na présence yange na kati ya beto na suka ya bubu. Et beto mekwiza kukebelange à travers fête ya remerciement nange et couplé na fête ya ba poète et comédien. Papa nasika yange azar ke kuvanda kave parce que quand tu institues une fête, tu sais le pourquoi et la fête nous avons un bénéfice. Et ni na bête me quiz à la rendez-vous yange na 5 convocations yange et parmi beto que me sont là moi yange le frère Luemba Oriel à tous Georges yina que kutwali sa lusambu na sukayai et na mangolo yange papa muko couper sa yandi témoin mutil bete kuzonzaka afin que papa Luemba yange kunata beto si na 17h papa Luemba. Je suis au garde à vous, que Papa Émile vous assiste jusqu'à la fin de la séance. Merci beaucoup, Maman Founi. On va prier, frères et sœurs. Le Seigneur m'a pardonné. Est-ce que j'ai mérité une telle grande dette? Me ferais-je pour la rembourser? Le Seigneur m'a pardonné. Est-ce que je méritais une telle Merci, merci, merci papa pour cette séance d'aujourd'hui. Moi, le frère Luemba Georges, alias Jojo la légende, tu m'as choisi pour diriger cette fête, Seigneur. Merci encore, merci, Amen. 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 Que papa Élie soit avec nous. Ma frère, ma soeur, mon Dieu, Yahweh, applaudissons, applaudissons, applaudissons. En tout cas, frères et sœurs, moi je suis timide. Ce que vous voyez là, je suis très timide. Donc la chorale doit me donner un coup de force. La force pour que je sois courageux pendant toute cette séance. Vraiment.
l'école. Le frère de ma Ouyette à tout Georges, alias frère Jojo la légende. Vous pouvez vous assurer à mon chef. Voilà. Comme je vous l'ai dit, moi je suis timide. Maintenant on m'a dit, ah, en tant qu'officier, il faut dire le mot. Que je dise le mot. Non, sinon, merci beaucoup, soyons concentrés, moins de bruit. Voilà. Donc, frères et sœurs, en tant qu'officier, ce que je peux dire, surtout pour nous les jeunes, travaillants, c'est vrai que c'est difficile, hein, le système a tout bloqué, il n'y a pas de boulot, mais il faut quand même se battre. Il faut travailler parce que, ah, vous allez encore dire que je suis gonflé. J'étais en France. Non, c'est bon. En fait, quand tu as une indépendance financière, on te respecte même dans la famille. Parce que chez nous, il y avait une veillée. Il y avait une veillée dans la famille. Tous les enfants avaient cotisé sauf moi. Donc, ils attendaient que moi je rentre. Et c'est le chef de famille hein, qui m'appelle. Jojo, est-ce que tu es rentré? Il dit oui, je suis rentré. Le gars me dit, est-ce que je peux me déplacer pour venir prendre les cotisations? J'ai dit, ah, chef de famille. Non, quand vous travaillez, non, vous avez une indépendance. Nos frères, nos jeunes, les sœurs, pensez à l'avenir. Il ne faut pas toujours rester là, non, le système est difficile. Moi, je n'allais pas être humoriste, moi, je n'allais même pas être humoriste. Mon père n'était même pas d'accord. Il est là, je parle, je sais. Il n'était même pas d'accord. Moi, ce que j'allais faire, j'allais être d'abord directeur de la Banque centrale. Mais au cours du temps, les réalités ont changé. Après, je voulais être pilote. Moi, je me battais à faire ça. Je suis parti me renseigner. Celui qui m'a reçu m'a dit que, ah, papa, en tout cas, toi, pour être pilote, ça ne va pas marcher. Mais moi, j'étais déçu, je ne savais plus quoi faire. Donc, on m'a dit, fais ce que tu sais le mieux faire. Faire rire les gens. Parce que moi, je me souviens, depuis le CP1, mon prof m'avait dit, petit, toi, tu vas finir par être humoriste. Que tu montes, que tu descends. Moi, je ne voulais pas. Et pour la petite histoire, vous savez tous, j'ai commencé avec le frère Cyril et quand j'étais en 6e, il m'a découvert pourquoi. Parce que je travaillais bien à l'école, mais j'étais un élève, j'étais un peu pagailleur, un peu animateur, mais je travaillais bien. Tu vois, quand le prof dit tirer à la ligne, moi je fais boum. Quand il se retourne, il dit qui a fait ça. Tout le monde monte le doigt sur moi. Il dit, monsieur, est-ce que vous êtes sérieux? Je lui fais un jeu que tous les jeunes connaissent, on appelle ça simple. Donc tu parles mal. Quand le professeur dit pardon, il dit oui monsieur, je vous pardonne. Après il me dit pas de nom. C'est comme ça que le frère c'est qui m'a découvert. Il m'a dit, ah mais moi je suis humoriste à Luzolo, pourquoi pas faire? Non, moi je ne voulais pas, je me disais ah, c'est un métier, les gens vont te voir, tu fais rire les gens. Donc hein, c'est comme si tu n'as pas de sens quoi. Mais la vérité a fini par me rattraper. Donc, en tant que mot de l'officiant, je peux dire à certains parents, ne bloquez pas les enfants. Parce que si vous croyez que tous les enfants seront des bureaucrates, c'est faux. Hein? Vous allez encore dire, je suis confus. Moi, j'étais en France. C'est bon, je rigole. Là-bas, les métiers qui payent, ce sont les métiers de la main-d'œuvre. Parce que quand tu es fonctionnaire, tu auras un salaire, mais l'argent va vite finir. Comme les fonctionnaires d'aujourd'hui. Dès que tu touches, en fait tu touches seulement. Dès que tu touches, l'argent finit. Mais quand tu es dans la main d'œuvre, tu vas t'appeler tout le temps. Chers jeunes, n'ayez pas honte de faire la main d'œuvre. Tous les métiers payent. Là-bas, il y a un gars spécial qui pousse seulement les gens dans le métro. Donc quand le métro est plein, lui c'est son métier, il est payé pour ça chaque fin du mois. Donc il est là, il attend. Quand le métro est plein, il vient et il pousse seulement. Après les portes se ferment. Bon, si tu dis à un jeune Congolais de faire, il va dire, ah, moi là, j'ai étudié, j'ai des diplômes, je ne peux rien faire. Jamais. Donc c'est juste ce que j'allais dire, frères et sœurs. Cherchons, peu importe ce que tu fais, n'ayez pas honte. N'ayez pas honte. Moi, les gens m'ont dit, ah, donc toi tu commences à être comédien parce que tu as un défaut, tu cours de taille. Moi, je dis, papa, je cherche à avoir l'argent, après je vais t'expliquer. Et c'est ça, c'est la réalité. Parce qu'il y avait certaines personnes qui ne comprenaient pas. Mais toi, tu m'as dit, tu es parti à la fac, tu as seulement fait 2 jours à l'école. Et tout, comment? Mais aujourd'hui, quand on me voit la tête, oh, mais ça c'est mon neveu. Jojo, oh, mais t'as l'air me couler à ma carrière, il partait à l'école, c'est mon neveu. Moi, j'ai un petit fait l'humour, je t'encourager. Quelqu'un qui disait que je suis maudit. Donc c'est ça, moi j'ai toujours dit, mon protocole est là, il est derrière. Un grand pianiste, grand guetteur.
Moi, je l'ai toujours dit, frère, actuellement, les réseaux se payent. Prends ton clavier, filme-toi, mets son nom sur les réseaux. Tu ne sais pas ce que ça peut donner. Fais d'abord ce que tu sais faire. Fais d'abord ce que tu aimes faire. Ensuite, après, lui, il va faire. C'est ça. Surtout que c'est un protocole très capricieux. Le matin, là, ils m'ont ouvert à 6h. Oh non, Ovette, on va déjà partir. Il m'a dit, tu te laves le chaud. J'ai dit non, l'eau froide. Il m'a même pas forcé, officiant. Je suis parti me laver l'eau froide. J'ai dit, tu as vu, là maintenant je tousse, c'est de ta faute. Voilà, donc frères et sœurs, merci beaucoup.